Besoin d'un nouveau marquage pour votre véhicule? D'une enseigne flambant neuve pour votre établissement? Stick & Pub s'occupe de tout. De la conception visuelle à la pose, en passant par la fabrication. Alors pour votre enseigne lumineuse, vos cartes de visite, vos roll-up, vos flocages véhicules ou toute autre conception, faites confiance à Stick & Pub. Stick & Pub, votre partenaire communication depuis 2015. Plus d'informations au 03 29 45 97 07. Couvre-feu à 18h, quel est l'impact économique pour les commerçants ? Une rencontre virtuelle entre les secrétaires de mairie et les ministres s'est tenue ce jour. La crise sanitaire est source d'inspiration pour réinventer son entreprise. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du mardi 19 janvier 2021. Je vous propose de commencer cette édition en allant à la rencontre des commerçants bragards et barésiens qui, durant cette crise sanitaire, s'adaptent aux différentes mesures imposées par le gouvernement. Ils ont dû revoir leur organisation avec l'avancée du couvre-feu à 18h afin de limiter les pertes. Regardez ce reportage de Juliette Da Silva. Depuis le 2 janvier, la Haute-Marne, la Meuse et la Marne sont soumises à un couvre-feu entre 18h et 6h. Destinée à ralentir l'épidémie de Covid-19 qui a marqué l'année 2020, cette mesure est un nouveau coup dur pour les commerçants. Depuis le couvre-feu, c'est quand même très calme. C'est quand même une perte au niveau en fin de journée qui se ressent quand même. Certains d'entre eux ont opté pour l'adaptation des horaires, comme ce salon de coiffure bragard qui a dû revoir ses propositions en fonction du temps de réalisation d'une coupe. Au lieu de baisser le rideau à 19h, le salon est plongé dans l'obscurité à 17h30. Quelqu'un qui quittait du travail et qui voulait faire une couleur par exemple à 5h30, on pouvait le faire et ça évitait qu'elle vienne le samedi, le jour de son repos du coup. Mais maintenant avec le couvre-feu c'est plus possible, il faut qu'elle vienne à 16h pour qu'on puisse gérer et qu'elle puisse partir à temps jusqu'à l'heure du couvre-feu. Mais pour d'autres, difficile de rattraper le temps perdu entre 18h et 20h, horaire où les clients sont le plus nombreux habituellement et où les commerçants réalisent une partie décisive de leur chiffre d'affaires. Ouverture le temps de midi ou le dimanche, les mesures compensatoires ne sont pas suffisantes. Automatiquement, on travaille quand même très bien en général en fin de journée parce que c'est là où la personne qui a un pouvoir d'achat et qui peut dépenser le fait. On pensait rattraper ce manque à gagner en fait, du soir sur le samedi, alors que c'est pas le cas du tout. Celles qui ne peuvent plus venir le soir essayent de venir le temps de midi, mais ça résout pas tout. Ouvrir le dimanche, c'est très bien, mais il faut que ce soit rentable pour l'entreprise également. Sinon, la zone n'ouvre pas forcément le dimanche, donc si on est seul à ouvrir, ça n'a aucun impact. Pour autant, chacun semble conscient de la nécessité du couvre-feu. De nombreux Français s'accordent à dire qu'il est préférable à un troisième confinement. À choisir, on préfère largement quand même le couvre-feu que d'être définitivement fermé comme on a déjà eu, bien évidemment. Et si le couvre-feu peut permettre d'éradiquer le virus, pourquoi pas ? À condition que ça ne change pas ni que ça ne modifie pas la vie des gens en général. Élargie au niveau national depuis le 16 janvier, la mesure devrait rester en place pour encore au moins 2 semaines. Ce matin s'est tenue une réunion d'échange inédite. En effet, l'Association des maires ruraux de France a invité toutes les secrétaires de mairie de leur bureau à participer à une rencontre en visio avec certains ministres. Parmi eux, Jacqueline Gouraud, ministre des collectivités territoriales et de la cohésion des territoires, Joël Giraud, secrétaire d'État chargé de la ruralité, et Amélie de Montchalin, ministre de la transformation et de la fonction publique. L'objectif était de réfléchir avec les maires et les fonctionnaires territoriaux à une mesure non mise en œuvre dans l'agenda rural. Éric Crézel, président de l'association des maires ruraux de la Haute-Marne, mais aussi maire de Ceffonds, nous en dit plus. Écoutez. Moi j'ai participé donc, aux côtés de la secrétaire de mairie de la commune de Ceffonds avec l'idée de relayer au niveau départemental donc, les bonnes initiatives qui ont été prises dans les autres départements en termes justement d'associations de secrétaires de mairie et de relais de leurs demandes par rapport au niveau départemental et notamment pour la Haute-Marne. Et ce qui était intéressant, c'était de prendre un petit peu les bonnes pratiques et aussi de prendre les critiques, puisque ce qu'on reproche souvent aux gens et aux représentants, c'est justement de parler et puis qu'il ne se passe rien. Et donc l'idée, c'était effectivement d'essayer d'assez concrètement de voir ce qui est fait dans des autres départements qui pourraient être déclinés en Haute-Marne. Le lien est très fort avec les mairies et les secrétaires de mairie, ce qu'on appelle le couple maire-secrétaire de mairie, est très important pour tous les villageois. Donc, et ça, c'est important, c'est quand même 30% de la population française. Les ministres ont montré leur intérêt à ces questions et à ce statut des secrétaires de mairie avec un certain nombre de perspectives d'avenir.
Et on poursuit ce journal avec le chiffre du jour qui s'élève à 1 180 800 €. Ce montant représente la totalité d'aides financières qu'a déboursé le GIP, le groupement d'intérêt public de la Haute-Marne à destination des entreprises. Et pour que celles-ci soient éligibles, elles devaient être inscrites au registre du commerce et des sociétés, ou bien alors inscrites au registre des métiers et dont l'effectif n'excédait pas 10 salariés. Et au total, ce sont 851 entreprises qui se sont tournées vers le GIP afin de bénéficier de cette aide. Avec la crise sanitaire, cet entrepreneur originaire de Vassy a conçu une nouvelle activité nommée Solucom Édition. Il produit diverses protections dans le cadre de la lutte contre le virus. Et aujourd'hui, il est désormais installé à Vitry-le-François et Théo Raguin est allé à sa rencontre. Regardez. En ce début d'année 2021, les Vitrias ont pu voir une nouvelle boutique ouvrir dans leur centre-ville, solucomedition.fr. L'entreprise existe depuis déjà 4 ans, mais la société s'est nouvellement lancée dans la vente d'équipements de protection individuelle, ce qui l'a poussé à ouvrir une boutique et à embaucher 2 collaborateurs. Il y a depuis 1 an maintenant une branche médicale. Alors, médical entre guillemets, puisque ça va être sur les EPI, les équipements de protection individuelle. Donc on est grossiste, importateur et revendeur en gros encore une fois pour les collectivités ou les entreprises. Cependant, l'entreprise n'a pas pour seul objectif la vente aux professionnels. Les équipements de protection étant achetés par millions par Solucom Édition, cela lui permet de les vendre au détail aux particuliers. Depuis une semaine, le 4 janvier pour être précis, on a des bureaux centre-ville de Vitry-le-François et on fait de la vente aussi aux particuliers. C'est parce qu'il avait accès à des masques au début de la crise sanitaire que Romuald Ronfard a pu en distribuer aux entreprises, collectivités territoriales et associations. Cela marque le début de sa nouvelle activité qui ne compte pas s'arrêter uniquement à la vente de masques de protection. Il ne faut pas parler uniquement des masques. C'était bien au mois de mars les masques, mais aujourd'hui moi je fournis des produits qu'on ne trouve pas ailleurs. Des EPI, des combinaisons, des gants. En ce moment il y a une grosse pénurie de gants par exemple. On vient de fournir là des gants pour les hôpitaux de Châlons, donc pour tout ce qui va être prélèvement Covid, vaccins ou même autres, parce que des infirmières, des coiffeuses qui ont besoin de gants pour se protéger du virus, mais aussi pour faire leur travail. Aujourd'hui, il y a des pénuries de ces produits-là, et moi je les ai, et on les fournit donc à ces entreprises. Même si une partie des produits vendus sont originaires de l'étranger, la majorité des équipements proposés sont fabriqués en France. 70% de mes produits sont Made in France. Aujourd'hui, on fournit énormément de masques Made in France. Un masque comme j'ai sur moi par exemple, c'est une qualité française, c'est de l'emploi français, c'est de la recherche française. Vu que j'achète en millions de pièces, on arrive à avoir des tarifs très abordables et ça c'est important. Cependant, Romuald Ronfard ne se sent pas soutenu par la municipalité dans laquelle il s'est installé. Sachant que je suis sur une liste d'opposition, forcément ça crée du conflit. C'est dommage parce qu'il faut savoir mettre les besoins politiques d'un côté et le professionnalisme de l'autre. J'ai des produits, juste parce que c'est moi, ils en veulent pas. Tant pis, c'est pas grave. Je travaille autrement et je travaille avec d'autres personnes qui ont réellement besoin. Le gérant insiste sur un point bien précis, solucomedition.fr ne va pas arrêter son activité de communication pour ne vendre que des masques. Selon lui, ce sont 2 activités différentes qui vont être développées en simultané. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Dans un instant, la météo. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.